Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. On entend beaucoup ce genre de slogan aujourd'hui. Stop à la guerre, stop à la déforestation, stop aux armes nucléaires. Mais il y en a un que nous n'avons sans doute jamais entendu. Stop à l'esprit du monde. Cela ne colle pas du tout avec la sensibilité de notre monde. Non pas que les autres slogans soient mauvais ou qu'ils défendent quelque chose de mal, ils n'ont simplement pas de vision à long terme. Quand on considère combien l'éternité est proche, fixons nos yeux plus haut, bien plus haut. Lisons Colossiens 3, les versets 5 à 6 et voyons également Romains 6 et versets 1 à 7. Comment vivons-nous ce que signifie être mort à soi-même et à ce qui est terrestre et chercher les choses d'en haut? Colossiens 3, le verset 1. Colossiens 3, les versets 5 et 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Romains 6 et versets 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien que spirituellement nous soyons morts avec Christ, nos membres, version Darby, c'est-à-dire les tentations que notre corps et nos pensées nous présentent, doivent être mis à mort. Mais il nous faut aussi prendre conscience de deux choses liées à cet ordre. D'abord, dans Colossiens 3, verset 1, la forme grecque que Paul utilise parle du principe que nous avons déjà été ressuscités en Christ. Deuxièmement, l'ordre dans Colossiens 3, verset 5 est une conséquence de ce fait. Donc, nous ne pouvons mettre à mort les choses terrestres, fornication, impureté, passion, désir mauvais, convoitise, etc., que parce que nous avons été ressuscités avec Christ et que nous avons sa vie et sa puissance spirituelle à notre disposition pour chasser tout cela de nos pensées et de nos vies. Curieusement, cette expression de Colossiens 3, verset 6, la colère de Dieu, n'apparaît qu'une seule autre fois dans l'original grec, dans Romains 1, verset 18. Dieu livre les gens à leur propre voie mauvaise, alors sa colère vient également. Voir Apocalypse 6, versets 16 et 17, sur ceux qui refusent de lui obéir. Colossiens 3, verset 6, version Parole de vie. Dans Romains 1, le verset 18, Paul évoque l'impiété et l'injustice et il assimile l'impureté avec le même terme qui apparaît dans Colossiens 3, le verset 5, très précisément aux gens qui se livrent au désir de leur cœur de sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Romains 1, le verset 24. Comment déshonorent-ils leur corps? D'abord parce qu'ils refusent de reconnaître le Créateur, mais aussi en se livrant à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux. Romains 1, les versets 26 et 27. Comment suivre les paroles suivantes? Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 5, version Darby. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.